Vas-y chérie, vas-y. Vas-y encore. Vas-y encore. Vas-y, change. Encore. Encore. C'est bon. Salut les amis, j'espère que vous allez bien dans ce climat un peu particulier, période de confinement et de virus. Donc surtout faites gaffe à vous, et puis et aux autres aussi bien sûr, et à vos aînés, parce que c'est eux qui malheureusement en paient le tribut, et les morts sont parmi eux, donc faites attention pour eux, et à vous également. Donc voilà, donc pour vous changer les esprits, et me changer aussi les esprits, on est ici dans le sud, vous voyez le temps est beau, je vous montre, voilà, c'est super beau, on a de la chance ici. J'espère qu'il est le même pour vous et que vous pouvez quand même un peu en profiter, en sortir un petit peu, si vous pouvez bien sûr. Donc, je vous présente aujourd'hui ce monstre, hop, je le mets là, voilà, mon Daily, qui est une C63S AMG, voilà, un V8 biturbo de 510 chevaux, c'est un modèle W205 de 2018, 15 000 km, donc le précédent c'était un W204 qui était avec le fameux 6 litres 2 V8 atmosphérique, hein, avec un bruit qui fait un bruit extraordinaire. Je vous invite à aller voir les vidéos de mon ami Jérémy Love Scars sur YouTube. Il a mis une échappement full line Armitrix sur sa W204 et c'est quand même assez incroyable le bruit que ça fait. Et celle-là est quand même assez particulière. J'avoue que les ingénieurs Mercedes là, ils ont fait fort parce que un V8 biturbo avec un bruit comme ça, vous allez voir, je vais vous le faire juste écouter comme ça parce qu'on ne peut pas sortir. Mais je voulais vous faire écouter, vous allez un peu, vous allez pas le croire quoi. Ça fait plus de bruit que mon ex 720S avec le Kata, enfin il avait le Kata Sport Novitec. Donc c'est vraiment impressionnant, du beau travail. Donc quelle différence par rapport à la C normale, hein, on voit que le bouclier avant a été retravaillé. Voilà, ici, aéro, bien sûr. Ici aussi, il faut placer le gros V8 biturbo, donc on voit le capot qui a été retravaillé. Les ailes aussi sont bombées, on verra bien de l'arrière, et puis le bouclier arrière a été retravaillé également. Des jantes bien particulières, AMG, voilà. 19 pouces devant, 20 pouces derrière, de gros étriers. Voilà, des gros freins, c'est du fer, c'est pas du carbocéramique bien sûr là-dessus. 1 tonne 8, un peu plus de 1 tonne 8, quasiment 1 tonne 9, donc il faut arrêter ça quand même. Et ça freine vraiment bien. Vous voyez le profil, j'adore le profil du coupé, c'est vraiment très beau. Vous voyez, voilà, c'est vraiment très beau en coupé. Je trouve que c'est un peu plus joli que la berline, mais bon, chacun ses goûts. Hein. Les jantes aussi sont très belles, particulières AMG. Voilà, je vous montre l'arrière aussi, un petit béquet ici aéro, tout petit, pour maintenir un peu. Bon, ça n'a pas grande efficace, c'est plus esthétique qu'autre chose. Et la gueule de l'arrière aussi est très jolie, j'adore l'arrière. Voilà, comme on se baisse un petit peu. C'est très beau. On voit ici le travail. Voilà, ici. Hop. Voilà, les appuis. Aussi le bouclier arrière qui a été retravaillé. Les échappements bien sûr sont faux. On les voit les autres dessous. Si vous faites un zoom, vous verrez que. Hop, je vous amène ça. Vous voyez, à l'intérieur, on voit les sorties qui sont même pas alignées. Ça fait partie de la calandre arrière. Et ça n'a rien à voir avec les vraies sorties qui sont rondes derrière. Il y en a 4 bien sûr. C'est du sport pour celle-là. Échappement sport, le pack sport sur celle-ci. Au point de vue pratique, pour 3, c'est nickel. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ça passe tranquille. Je vous fais rapidement le tour, ça peut être moins intéressant. La clé, tout ce qu'on tracte bien sûr, qui laisse. Et on rentre, vous voyez, le toit. Le coffre est super grand. Regardez, c'est super grand, il y a de la place. Hop, Guillaume Evans, hop, on voit mon ancienne Sniff 720S qui a été vendue par moteur essence. Voilà, là normalement il y a la fermeture, vous savez, comme ça marche jamais. Ah si, autant pour moi. Alléluia, ça a marché. J'arrive jamais à la faire marcher. Et là ça l'a fait. On va aller voir l'intérieur. Il est très beau. J'adore l'intérieur. Avec du cuir étendu de partout. Cuir ici, cuir là. Voilà.
Ici c'est une sorte de matière, je sais pas ce que c'est joli, c'est blanc. Voilà, là c'est beau aussi. Pour Meister, pour la sono de partout. Voilà, l'intérieur pareil. Bande blanche qui rappelle bien sûr ici. Sur piqûre blanche. Bon, le seul problème ici, vous voyez, ce sont les sièges sport. Alors vous voyez le siège sport, le problème qu'il y a, pour moi, ils sont un peu trop relevés ici. Vous voyez cette partie, donc comme ça s'y est, on a beau faire attention de cette partie qui se patine un peu, qui s'abîme. Et ici aussi un petit peu. Moi je fais attention. On va rentrer dans ce monstre. Je vous montre l'arrière après, je ferai une tentative pour vous montrer que l'arrière il y a quand même un petit peu de place. Il ne faut pas être grand et gros comme moi, mais il y a de la place. Tout ouvrant, bien sûr, qui va jusqu'à l'arrière. Voilà, intérieur. Carbone, très joli. Du piano bloc là, c'est joli aussi, partout. Un beau système qui est bien efficace, il y a de quoi faire. Il y a toutes les fonctions possibles et inimaginables qu'on allume. Voilà. Pas étonner votre attention à la conduite. C'est normal. Voilà, il y a de quoi faire. Hein. Il y a toutes les fonctions possibles et inimaginables. Après, c'est Mercedes, hein, donc ça reste standard. Voilà, je dois faire la pointe de lave-vitre. Toutes les fonctions ici, hein, toutes les fonctions vocales pour aller pianoter sur le système d'entertainment là-bas. Aussi le téléphone, etc. Ça marche très bien, vraiment très honnêtement. Qui laisse, donc on peut lever ça, vous savez, mettre la clé, mais moi je ne la mets pas, bien sûr, il y a cet engin pour faire un start-stop. Après, ici, tout le menu de ventilation, la fameuse montre JWC qu'il y a sur les AMG. Voilà, on peut naviguer là. Là aussi, un système de DVD que je n'ai jamais utilisé. Ici, rangement qui est assez grand. N'oubliez pas votre gel, les gars. C'est toujours important de l'avoir. Voilà, ici aussi, il y a de la place. Vous voyez, avec tous les systèmes de connexion. Boîte à gants assez grande. Il n'y a rien à dire. Hein. Très honnêtement, il n'y a rien à dire. Il y a de la place. Hein. Il y a vraiment de la place. Voilà. Vous voyez, siège chauffant. Et puis toutes les fonctions aussi pour monter, descendre, etc. Et pour ici sur le côté, pour serrer sur au niveau des fesses, au niveau des épaules, quand on est en condition un peu plus circuit, on va dire. On va peut-être écouter le son, ça peut être intéressant. Donc voilà, on appuie sur le frein. Voilà. Donc ici, évidemment, tout pareil, voilà le son. Voilà, on n'entend pas grand chose, hein. Mais vous voyez ici, il y a un bouton dynamique qui permet de changer les modes. On passe en manuel, on durcit les suspensions, et ici on peut passer, vous avez entendu, voilà, je l'ai mis en individuel, et là le son. C'est plus du tout le même, ça pète de fou. Voilà, c'est vraiment une voiture je vais dire à deux vitesses, cette C63S. Quand on la met vraiment en confort, voilà, vous entendez le son tout de suite diminue de volume, on n'a pas un bruit, c'est nickel, c'est une Mercedes, quoi, la voiture à papa, elle est superbe, on passe les vitesses tranquillement, c'est nickel. Dès qu'on veut s'énerver un peu, soit on la met comme moi, on le règle en individuel, vous voyez, Sport Plus, toujours une suspension confort, voilà. Et après le Spion, et après on peut le mettre aussi en sport plus, en race, où là on durcit tout. Vous entendez ça? On n'entend pas trop le sifflement du turbo, par contre on entend les claquements de l'échappement, c'est vraiment sympa. Voilà, je vais pas merder. Voilà. Voilà, c'était ça. Donc côté pratique, j'ai rien à dire, vraiment pas grand chose à dire, il y a de la place, hein, on est confortable.
Le seul truc, voilà, c'est le tank qui fait 65 litres. Donc c'est vrai qu'une consommation, on doit être à 13-14 litres en fonction de comment on appuie. Donc des fois, c'est pas... Ça, on est souvent en train de faire le plein, mais j'ai pas à me plaindre parce que je sais que sur les W204 qui a le même tank, voilà quoi, avec le V8 Atmo, tu passes ton temps à aller à la pompe et ça devient vraiment chiant quoi. C'est pas le fait de mettre l'essence, bon c'est un coût bien sûr, mais c'est surtout le fait de s'arrêter tout le temps. Ça c'est vraiment chiant. Voilà, vous voyez, hein, c'est superbe, c'est super bien fait, c'est vraiment joli, c'est vraiment esthétique, hein, c'est efficace. Hein. Je vais monter à l'arrière pour vous montrer quand même. Bon, attendez, je vais faire ça. Je vais un peu avancer le siège. Voilà. Je vais un peu avancer le siège. Je vais ramasser encore un petit peu parce que comme je suis grand, j'ai pas envie de me... Voilà, ça va tout seul. Là, vous voyez, vous avez les réglages ici, de cette assise ici, comme ça. Et celle-là ici, comme ça. Comme ça, quand vous êtes sur circuit, si vous y allez, il n'y a pas beaucoup qui y vont. Moi, j'avais fait que 2 fois. Et bien, au moins vous êtes bien bloqué. Allez, je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Je suis gros comme un pachet d'herbe, c'est pas évident. Voilà, je suis derrière. Alors, regardez. Là, je pense que le siège est réglé au maximum. Donc il y a vraiment de la place, hein. Vous voyez, regardez la différence. Voilà, c'est ma chère Ethan qui est réglée comme ça, vous voyez. Et donc, il y a quand même de la place. Au niveau du toit, voilà. Je sais pas si je peux tourner la caméra. Moi, je peux pas tourner la caméra, mais je touche. Hein. Très honnêtement, je touche juste là. Voilà. Vous voyez. Salut les gars, la tête. Je voulais que je mette comme ça, mais c'est pas possible. Donc ça passe pas. C'est un peu l'étroit. Je vous avoue, c'est un peu l'étroit. Mais il y a quand même de la place pour mon petit garçon. Vous voyez ici, un Bourgmaster partout. Les rangements. Voilà, les rangements. Les sièges super confortables. Donc on est à l'arrière, un super toit. Voilà, vous voyez le ciel. Quand on est à l'arrière, on est bien qu'on est petit, quoi. Il faut pas être grand et gros comme moi, sinon c'est pas bon. Et sinon c'est assez sympa. Voilà. Pour sortir, ça va être un peu plus chaud, bien sûr. On va essayer. Oh là là, on dirait un pachyderme qui sort, c'est incroyable. Ah, vous voyez, le siège il était complètement là, on ne peut pas conduire comme ça, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que j'avais vraiment avancé, donc regardez si je le mets. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Bon bref, si je le mets en position normale, bien sûr, il n'y a pas toute cette place là. Il y en a beaucoup. Voilà. On va dire qu'ici c'est à peu près la position normale, vous voyez pour moi. Vous voyez que là quand même il n'y a pas beaucoup de place, hein. Moi mes grands pieds ils passent pas. Donc voilà. Et si vous avez un petit gabarit, vous avez de quoi quand même rouler tranquillement. On va aller voir la cathédrale quand même. Voilà. Donc ça se fait bien sûr dessous comme d'hab. Hop, si j'arrive à le trouver. Voilà. Ici. J'ai dû dire 150 fois voilà. Hop. Voilà la bête. Vous voyez, il fallait vraiment qu'il monte un peu le capot. Qu'il bombe un peu le capot pour faire rentrer ce monstre. Le V8 biturbo qui a été fait par un mécanicien, voilà, Handcraft by Tobias Schulter je pense.
C'est le monsieur qui a fait la bête. Qu'est-ce qu'il va faire dessus? Je sais pas encore. Là, il y a juste des filtres BMC dessus. Ensuite, je sais pas. Peut-être j'y ferai un petit covering ou quelque chose comme ça, réfléchir. ABP Design Center et William m'a pensé pour la spéciale, la bande qui est vraiment super sympa. Donc je les remercie encore une fois. Tout le monde applaudit le travail et pense que c'est du travail de Ferrari, donc pour dire que ça a été bien fait. Donc peut-être que je vais leur demander de me faire quelque chose là-dessus. La ligne, je sais pas. Vous allez me dire ce que vous en pensez, si je la mets en décata ou pas. Comme j'ai fait la décata sur la spéciale, je sais pas si je vais faire le décata sur celle-là. À voir, à réfléchir. Voilà. Mais écoutez, je vais pas vous embêter plus. Surtout les gars, faites attention à vous, restez confinés. Ne prenez pas de risques. C'est un virus qui est pas bon du tout. Donc on fait attention. On prend seulement la patience. Il vient d'avoir pour quelques semaines. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Ça arrive une fois dans notre vie, ça arrive à nous. C'est comme ça. J'ai plus qu'à vous remercier. Laissez vos commentaires. Abonnez-vous. Et à bientôt. Bye bye.